Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter mon nouveau roman Noël dans les Cévennes. Un roman chaleureux et feel-good, que j'ai imaginé comme un véritable film de Noël, mais cette fois, dans notre magnifique région des Cévennes. Découvrez dès aujourd'hui le chapitre 1 en exclusivité. Le roman complet est disponible sur Amazon en version Kindle Unlimited, Kindle et broché. Laissez-vous emporter par la magie de Noël au cœur des Cévennes. Noël dans les Cévennes. Chapitre 1. Je claque la valise comme une gueule trop bavarde. C'est puéril, mais ça me fait du bien. À l'intérieur, des pulls trop chauds, un bonnet moche que ma mère adore, des chaussettes épaisses et mon ordinateur, parce que bien sûr je vais profiter des vacances pour avancer. Spoiler, il n'y aura pas d'internet. Dans cette maison, le Wi-Fi est une légende urbaine, au même titre que la tranquillité familiale. Mon appartement a cette lumière grise de décembre qui rend tout un peu triste, même les plantes en plastique. J'empile 2 dossiers médicaux sur la table basse, puis je les remets dans mon sac, puis je les ressors. Je joue à « je pars pas » avec moi-même. À l'hôpital, on m'a déjà écrit 3 mails en majuscules, ce qui crie poliment. Je réponds que je suis joignable, alors que je sais très bien qu'au fond des Cévennes, je devrais monter sur une chaise au milieu du jardin en tendant le téléphone vers Mars pour capter une barre. Mes parents ont été clairs, c'est peut-être le dernier Noël de Mamie Jeanne. On ne négocie pas avec une phrase comme ça. On obéit, on range ses résistances entre 2 pulls et on se prépare à faire semblant d'aimer la charcuterie artisanale à tous les repas. Je glisse une trousse de toilette dans la valise et tombe sur une brosse à dents qui n'est pas la mienne. Noir, sobre, très chirurgien parfait. Je reste suspendu, la brosse dans la main, ridiculement immobile. Thomas, j'entends encore sa voix me dire qu'il faudrait qu'on parle, avec cet air d'innocence que prennent les coupables quand ils espèrent une absolution express. J'ai découvert les messages un dimanche soir, entre 2 gardes. Aucun talent pour mentir, ce Thomas, 3 cœurs rouges et un « tu me manques déjà » envoyé à une autre. Classique, je jette la brosse dans la poubelle, sans cérémonie. Fin de l'intermède, je n'ai rien dit à mes parents. Je n'ai pas l'énergie pour leur regard lourd dont on te l'avait bien dit, ou, pire, pour leur tape compatissante sur la main. Alors j'irai à Noël en apnée, avec un ex invisible et un sourire de service. Je traîne la valise jusqu'à l'entrée. Les roues grincent sur le parquet, on dirait qu'elles me jugent. Je jette un dernier coup d'œil à mon salon, la couverture jetée de travers sur le canapé, les tasses à café qui s'empilent, une plante qui agonise dans son pot. Tout a l'air d'un chantier arrêté net. Je baisse le chauffage, acte héroïque, enfile mon manteau, récupère les clés. Courage, Léa, c'est juste une semaine, 7 jours, 168 heures. Mais qui compte, le parking souterrain me rend toujours un peu mélancolique, avec ses néons blafards et son air humide. Je m'installe au volant, règle le siège, branche machinalement le téléphone au câble. Le GPS annonce 7h45, sans trafic. J'éclate de rire. Sans trafic, en période de fête, depuis Paris. Bien sûr, et le Père Noël existe, tant qu'on y est. Je pars trop tard, évidemment. Les embouteillages du périph' ont cette manière unique de vous faire regretter immédiatement votre existence. Je me surprends à envier les gens dans les bus bondés, c'est dire mon état. La radio crache une playlist de Noël Beerhead. All You Want for Christmas. Je coupe. Non, 1 heure plus tard, enfin l'autoroute. Cette ligne droite qui n'en finit pas, les champs collés au ciel bas, les panneaux bleus qui promettent des villes que je ne verrai pas. Je cale le régulateur et, pendant 2 minutes, j'essaie d'avoir des pensées dignes, médicales, disciplinées. Au bout de la 3e, je repense à Thomas. Tu te vexes encore? Non. Tu es triste? Pas exactement. Alors quoi? Fatigué. Devoir justifier, expliquer, rassurer. Fatigué de faire semblant d'être indestructible. Un message de ma mère s'affiche. Tu en es où? Tu roules prudemment? Je réponds. Oui, j'arrive pour le dîner. Je rajoute un cœur. Je supprime le cœur. J'en remets un. C'est une guerre intérieure, ces stupides émojis. J'arrive sur la première aire d'autoroute vers midi. Je prends un café trop chaud qui sent la machine et j'observe le balai des gens qui s'aiment, ou qui font semblant, difficile à dire. Des enfants en combinaison fluo courent en riant, un couple se dispute à voix basse près d'un plan de route, une femme nourrit un chien qui a l'air plus heureux que nous tous réunis. Je bois mon café debout à côté d'une table poisseuse. Scène de la vie moderne, active. Je pourrais travailler un peu. Répondre à 2 mails. J'ouvre mon ordinateur, capte vaguement le Wi-Fi de l'air, bienvenue sur Allo Claire, et me déconnecte aussitôt. À quoi bon? Je ferme. Je finis mon café froid en faisant mine d'aimer ça. Puis je reprends la route, plus sage, comme si la pause m'avait calmé. Elle m'a juste rappelé que je suis seule dans une voiture trop silencieuse, et que j'ai préféré l'autoroute à la conversation avec ma mère. On fait ce qu'on peut. Les panneaux se succèdent, et avec eux, une sorte de lièvre intérieur. Valence, Montélimar, Orange. Je connais la route par cœur sans l'avoir vraiment apprise.
On dirait que la France s'est écrite comme ça, avec des mots qui glissent, Mâcon, Vienne, Loriol, Donzère. Les boutiques de nougat fluo m'arrachent un sourire. Je me promets vaguement de m'arrêter au retour pour acheter des choses que je ne mangerai pas. Le ciel s'éclaircit un peu, comme si le sud envoyait un message. On n'est pas si terrible, tu sais. Je baisse le chauffage, puis je le remonte aussitôt. J'ai toujours froid, même quand j'ai chaud. Mes doigts se crispent parfois sur le volant, sans raison. Je pense à ma grand-mère, à sa main légère sur la mienne quand j'étais petite, à ses histoires de jeunesse qui sentent la lavande et la confiture de figues. C'est peut-être son dernier Noël. La phrase s'ouvre dans ma poitrine comme une fissure. Et soudain, je me sens ridicule d'avoir râlé pour du wifi. Un camion me double, je sursaute, je me recale. Je me promets d'arrêter de pleurer toute seule dans une voiture à 130 km/h. Je ne pleure pas vraiment, je m'humidifie intérieurement, ce qui est différent. Oui, je m'invente des catégories d'émotions, et alors ? Deuxième arrêt. J'achète une barquette de choses vaguement comestibles et je choisis une table près de la vitre. En face, une bande d'adolescents braille Noël en buvant des sodas. À côté, un grand-père explique à sa petite fille la légende du pont du Gard en pointant un dépliant touristique. Je connais cette histoire, je l'ai apprise à l'école, j'ai même dessiné le pont en CM2. Le pont du Gard, 3 mots qui sentent l'été, les serviettes qui collent aux cuisses et les glaces vanille pistache. Une part de moi a envie de sourire, l'autre serre les dents. Un nouveau message. Tu veux qu'on te garde un peu de bûche ? Je réponds, gardez-m'en 2 parts. Ma mère envoie un emoji avec des paillettes. Je ferme les yeux, à mi-chemin entre l'exaspération et la tendresse. Je repars. Après Nîmes, la route change vraiment. L'autoroute file, puis la nationale se réveille, plus étroite, bordée de pins et de goudrons fatigués. Les panneaux deviennent plus modestes, les stations-service plus rares, les villages plus timides. À l'est s'affiche enfin, blanc sur bleu, puis la Grand-Combe, Saint-Privat-des-Vieux, des noms qui sentent la pierre et le linge qui sèche dehors. Le soleil décline tôt en hiver, l'horizon prend cette couleur de pêche glacée qui me serre la gorge. Les Cévennes apparaissent comme une suite de vagues sombres, un millefeuille de collines superposées. Je baisse encore la radio, je ne sais même pas pourquoi elle était allumée, et je m'entends respirer. Ce silence-là n'a rien à voir avec celui de mon appartement, c'est un silence dehors, un silence de terre, d'air froid, de fumée de cheminée. La route devient sinueuse, la voiture prend des virages qui me surprennent. Je me concentre, mes mains se reprennent au volant comme si je reprenais ma vie en main. Très jolie, Léa, métaphore à 2 balles. Un panneau m'annonce que j'arrive. Mon téléphone passe de 4 barres à 1, puis à E, puis à rien. Je ris toute seule. Bienvenue dans l'autre monde. J'ouvre légèrement la fenêtre. L'air s'engouffre, glacé, avec une odeur de bois brûlé et de terre humide. Ça me rappelle les vacances d'été chez mamie. Les draps qui sentent le savon, l'eau trop froide du robinet, les abricots volés chez le voisin. La nostalgie a ce talent énervant de vous tomber dessus sans prévenir. Je ralentis à l'entrée du village. Les décorations de Noël pendent au-dessus de la rue principale, des guirlandes un peu vieillottes, des étoiles qui clignotent mollement. C'est kitsch, c'est daté, c'est touchant. La boulangerie est encore ouverte, une file s'étire sur le trottoir. Des silhouettes sortent de l'épicerie, panier au bras, bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles. Un chien traverse la route avec l'assurance d'un maire réélu. Je bifurque vers la maison familiale. Le chemin est étroit, bordé de murets en pierre sèche. J'avance au pas, pour ne pas éclabousser la voiture debout. Et puis je la vois, la maison. Les volets verts que mon père refuse de repeindre, le tilleul dénudé qui griffe le ciel, et, au rez-de-chaussée, cette lumière jaune qui découpe le rectangle de la cuisine. Ils m'attendent. Je coupe le moteur. Le silence me tombe dessus comme une couverture trop lourde. Je reste une seconde les mains sur le volant, immobilisé. Dans le reflet de la vitre, je me vois pâle, les yeux un peu rouges, les cheveux en bataille. Superbe entrée, docteur. Je sors. Le froid me mord aussitôt les joues. Mes bottes écrasent le gravier avec un bruit d'os. Je récupère ma valise dans le coffre, je la pose à côté de moi, et je lève les yeux vers la fenêtre. Une silhouette passe devant, puis une autre. Des voix filtrent, étouffées. Ma mère rit, ou pleure. Avec elle, c'est souvent la même chose. Je fais 2 pas vers la porte. Je recule d'un. Tu es ridicule, Léa. Je respire. 1 fois. 2. Je me mets à sourire. Un sourire de façade parfaitement opérationnel, testé des centaines de fois dans les couloirs de l'hôpital. Je sonne. Des pas. Le loquet. La porte s'ouvre dans un souffle de chaleur, d'odeur de soupe et de bois. Et la maison m'avale. Bienvenue à Noël, me dis-je intérieurement. Que le spectacle commence. J'espère que ce premier chapitre vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Un grand merci à toutes et à tous.